Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Christophe contre-attaque, Thaïs est sous le charme de son professeur. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 28 septembre dans Un si grand soleil. Christophe contre-attaque au cabinet vétérinaire. Christophe prépare une seringue remplie de produits médicaux avant de la ranger soigneusement dans un étui à violon. Il reçoit ensuite un appel de Cécile qui a beaucoup réfléchi depuis leur discussion de la veille. Bien que cela lui ait fait beaucoup de bien d'entendre la vérité, elle a besoin de temps. Compréhensif, Christophe l'enjoint à prendre tout le temps qu'il lui faudra. Plus tard, Christophe se rend au chevet d'Achille qui a repris connaissance. Heureusement, il n'éprouve aucune douleur mais n'a en revanche aucun souvenir de son accident. De son côté, Eva, qui est prête à tout pour venger la mort de son mari, demande à Franck d'éliminer la juge Alphand. Comme il craint d'avoir de sérieux ennuis, ce dernier tente de la convaincre de tuer uniquement le fleuriste mais sans succès. En effet, Eva souhaite que Christophe en bave et qu'il soit terrorisé en attendant de savoir qui sera le prochain sur la liste. Ce n'est que lorsqu'il aura ressenti la douleur qu'elle a eue en perdant Patrice, qu'ils pourront l'achever. Au poste, Aya a épluché les dossiers de tous les détenus qui ont pu côtoyer Franck au cours de son incarcération et tombe sur la fiche d'Éric Barato, le conducteur de la voiture qui a percuté Mathias, le jeune homme qui risque d'être paraplégique. Baker demande alors à Aya et Thierry de surveiller ses allées et venues dans l'espoir qu'ils les conduisent à Franck. La nuit tombée, Christophe s'introduit chez Eva avec son étui à violon. En rentrant chez elle, celle-ci s'assoit sur son canapé pour boire un verre de vin sans savoir qu'il se tient juste derrière elle. Au moment où elle voit son reflet dans le miroir en face d'elle, il est malheureusement déjà trop tard. Christophe la saisit par derrière et la neutralise avec un taser. Thaïs est sous le charme de son professeur. Thaïs fait son jogging du matin et guette Damien, le professeur de philo sur lequel elle fantasme. En vain. Au lycée, la jeune femme ne cesse de regarder Damien, ce qui n'a pas échappé à Kira qui lance qu'elle n'a aucune chance. Malgré tout, Thaïs semble persuadée du contraire. Plus tard, Damien donne son cours de philo dans un parc et demande à ses élèves de préparer en binôme un exposé sur certains grands thèmes. Pour leur part, Thaïs et Lily ont été choisis pour faire équipe sur la thématique morale et politique, et Louis et Kira sur celui du libre arbitre. Si Thaïs souhaite travailler avec son ami, Damien lui rappelle qu'il fait cela afin qu'elle sorte de sa zone de confort. À la fin du cours, Thaïs parle à Damien de son semi-marathon et propose même d'être sa partenaire de course. Toutefois, il décline gentiment en prétextant que son élève risque de dépasser le maître. Thaïs, qui ne compte pas baisser les bras, offre alors de lui montrer de nouveaux parcours afin de lui faire découvrir de nouvelles sensations. De son côté, Kira est contente de faire son exposé et invite Louis à venir travailler dans sa nouvelle maison. Tandis qu'ils discutent, Lily les interrompt pour parler à Louis en privé, ce qui déçoit évidemment Kira. Un sentiment qui va s'accentuer puisque quelques heures plus tard, Louis passe son temps à répondre aux messages de Lily au lieu de travailler. À quelques pas de là, Eva invite Damien à aller boire un verre entre collègues mercredi soir puis précise qu'il peut venir accompagner. Après avoir accepté, Damien indique qu'il viendra seul. En effet, il sort d'une histoire d'amour compliquée et a eu besoin de mettre 400 km entre lui et son ex-compagne.